Comme dit le psaume, Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l'aurore, mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, etc. Et voilà que, à partir de 45 ans, je découvre que je cherche plus, que je cherche plus Dieu. J'ai l'impression d'être en lui, d'être habité, qu'il est en moi, enfin, je n'en sais rien. C'est une interaction, une communion. Alors voilà, tous les jours, tout simplement, sur mon petit tabouret, depuis 31 ans maintenant, j'essaie de, modestement, simplement et humblement d'être là, de consentir à être. Je ne cherche plus de choses, de raisonnements. Voilà, je suis sur mon banc de méditation et je consens à la vie telle qu'elle est, consentir au réel tel qu'il est, et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Voilà, je consens. J'essaie. Je ne suis pas parfait. Là, il y a encore bien du chemin, j'espère, pour consentir à tout ça. La découverte de la méditation a donc bouleversé ma vie, mais j'y suis pour rien. Sur le petit banc, ce n'est pas un travail de volonté, c'est d'accueillir, comme je le disais tout à l'heure peut-être, c'est accueillir ce qui est. Et quand j'effleure, alors ça aussi c'est une belle citation de John Shelby Spong, quand j'effleure cette façon d'être, il me semble que j'effleure ce que j'appelle Dieu. Ce qu'on appelle Dieu, voilà. Alors, c'est moi qui parle là, quand je découvre mon je suis intérieur, quand je peux parler de, non seulement je suis habitant de tel village, j'ai été tel professeur, j'ai fait tel métier, j'ai telle famille, ça c'est important. Mais plus grande encore la joie d'exister, dire je suis. Alors je dis je suis, et sur mon petit banc, j'entends la phrase de Jésus avant qu'Abraham fût je suis. Il a dit je suis la porte et la brebis, je suis la vigne, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais souvent on détaille chemin, vérité, vigne, etc. Mais on oublie je suis. Pour moi, c'est le mot je suis qui est le plus important encore. Donc, mon petit je suis rejoint le je suis de Jésus et rejoint le je suis de Dieu. C'est le nom de Dieu dans le buisson ardent qui est révélé à Moïse dans la Genèse. Voilà, Yahvé, ça veut dire je suis. Tout, pour moi, se rejoint là. Il n'y a pas d'autres questions, il n'y a plus de questions sur le passé est passé. Il n'y a pas de questions sur l'avenir il n'existe pas. Je suis. Mon petit banc m'invite à vivre l'instant. Et tout se joue ici, c'est la bonne nouvelle. Tout se joue ici et maintenant. J'ai plus de questions, contrairement à certains membres de ma famille, j'ai plus de questions sur l'après. Je me pose des questions, moi, sur le passage, mais c'est personnel, mais sur l'après, je ne sais pas, je ne sais rien, peu importe. Je suis. Vivre l'instant intensément pour vivre le dernier instant intensément. Voilà. Je peux citer encore Graf Durkheim qui dit « Dans la vie spirituelle, il ne faut rien chercher d'extraordinaire. L'extraordinaire est dans la profondeur de l'ordinaire. » Voilà le cœur maintenant de ce que je vis. Dieu n'est pas un concept, Dieu n'est pas dans les nuages évidemment, Dieu n'est pas ailleurs, Dieu n'est pas extrinsèque, extérieur, donc il est, c'est l'être, et ma petite vie entre dans la grande vie, mon petit être rencontre l'être avec un grand E. Et donc cette phrase de Graf Durkheim, donc voilà, Graf Durkheim
de l'aristocratie allemande qui a vécu la guerre de 14, qui s'est beaucoup engagé, qui a été professeur, etc., qui à un moment donné a été politiquement inacceptable pour le régime nazi, c'était en 35, 37, etc., et qui est envoyé à l'étranger, bon, il se retrouve au Japon entre 37 et 47, 1937-47, et là il va recueillir des techniques, entre guillemets, des moyens de cheminer sur le plan spirituel. Voilà. Pour moi, il importe en Occident des techniques orientales, bon, par exemple l'assise silencieuse, le zazen, l'ikebana, l'art de faire des fleurs, etc., le tir à l'arc. Enfin, bon. Il n'est pas le seul, mais il a l'avantage d'avoir des livres très précis de Graf Durkheim, de nombreux livres, parce qu'en revenant en France, donc, il a créé dans la Forêt Noire un centre qui continue. Les religions sont importantes, elles ont établi des structures pour aider les gens à marcher, c'est comme des béquilles qui nous font marcher, mais ce ne sont que des moyens. Peu importe si elles ont du mal, etc., elles sont nécessaires, mais ce ne sont pas un but en soi. C'est un chemin, et pour moi, elle mène normalement à l'expérience. Les catéchèses, ce n'est pas seulement des enseignements, une culture religieuse, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec la présence. Je ne sais pas qui est Dieu. Personne ne le sait. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Dieu, je ne sais pas. Par contre, je pressens que, par l'expérience, que par ma méditation sur mon petit banc, sans structure, sans dogme, sans rien, je pressens une présence, donc, et j'écoute Maître Eckhart qui dit « Ne dis rien sur Dieu, ne dis rien ». Parce que dès que tu parles de lui, tu te trompes. Et chez les bouddhistes, on dit que si tu dis que tu as trouvé Bouddha, fuis, c'est pas lui. Donc voilà, je ne parle de moins en moins de Dieu, mais je sens de plus en plus sa présence et quand j'exprime ma foi, c'est le fond de mon être. Et c'est Dieu qui est au fond de mon être. C'est la définition de Paul Tillich qui dit Dieu, c'est le fondement de l'être. Notre être est une participation à cet être-là.